Bonjour à toutes et tous. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Son nom est Aboubacar Cissé, tué froidement dans une mosquée dans le Gard. Aujourd'hui, le sujet est d'actualité. Tout le monde en parle. Mais que s'est-il vraiment passé et qu'est-ce que la communauté africaine fait-elle? Autour de moi, des responsables d'associations vont débattre de ce sujet. Je commence par Ibrahima Keita. Bonjour Ibrahima. Bonjour Cynthia. Maktar Kamara, Bonjour Cynthia. donc président d'association VRP pour le mieux vivre ensemble, et Ibrahima Keita, responsable associatif et ancien élu de Cergy. Mamadou Konaté, Bonjour Cynthia. chef de projet sur notre chaîne Afrique 1 TV, C'est ça. et Stéphane Totui, bien sûr, président PDF, élu municipal. Bonjour. Donc ce débat, il nous concerne tous. J'aimerais bien sûr avoir votre retour d'abord avant de parler de ce sujet. Quand vous avez appris ça, qu'est-ce que ça vous a fait et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, dans quel état vous êtes, messieurs? Comme vous voulez. Écoutez, quand on a appris, c'était une très grande surprise de voir un jeune comme ça, dans un lieu de culte, se faire tuer froidement comme ça. Et puis bon voilà, c'est choquant, ça laisse réfléchir. Il faut que nous, effectivement, nous Français ou Afro-descendants, on peut l'appeler comme on veut, n'est-ce pas? À un moment donné, d'avoir un travail de fond et de réflexion entre nous, de voir finalement comment éventuellement on peut remédier à une situation comme ça pour que ça n'arrive plus. Alors très souvent on dit jamais ça, oui jamais ça. Mais sauf que jamais ça s'achète tout le temps dans un pays où effectivement c'est dit démocratique, on dit que bon voilà, le prix des droits de l'homme et des libertés, et que bon ben la liberté d'expression, tout ça, mais c'est fait tuer comme ça, banalement comme ça, parce que c'est une situation qui perdure en France. À un moment donné, je veux dire, que ce soit les élus de la République, que ce soit les simples citoyens, que ce soit nous afro-descendants, qu'à un moment donné, il faudrait qu'on travaille dans ce sens-là. Il faudrait pas, il faut qu'on arrête cette situation qui perdure dans un pays où effectivement, je veux dire, cosmopolite, bien entendu, de toutes nationalités confondues, de voir, pas forcément dans la communauté musulmane, mais dans toutes les communautés. Voilà. Et vous, Stéphane? Merci pour cette invitation. Déjà, je voudrais présenter mes condoléances à la famille. Parce qu'avant tout, c'est un citoyen, même si c'est un citoyen du monde, c'est avant tout un citoyen de cette ville, du Gard, qui a été tué, qui a été assassiné. Comme dit mon voisin, mettons les mots sur les mots. C'était un assassinat. Certains diront non, simplement l'autre, il était un peu malade, il avait dit qu'il allait tuer quelqu'un. Pourquoi il n'a pas choisi une église, une synagogue, ou même, je dirais, une mairie? Il allait chez les musulmans. Donc c'est un acte anti-musulman, un acte de racisme. Le racisme, on ne doit plus avoir honte de pouvoir le dire, ce mot. On ne doit plus avoir honte de se cacher. Ça a été déjà politisé par l'extrême droite, ça a été utilisé pour le pathos par l'extrême gauche. Mais non, nous ne sommes pas des instruments, nous les afro-ascendants, afro-descendants, pour admettre qu'on puisse tuer un d'entre nous et de regarder et de sortir quand il y a des faits divers. On doit sortir à tout moment. On doit pouvoir instruire et éduquer le reste de la population à comprendre que on est dans une liberté de culte. Et c'est à l'État de garantir notre liberté de culte. C'est pas à l'État d'attendre quand on lui demande va pour pouvoir voir la famille qui va demander à voir la famille. Mais quand c'est un chrétien qui est tué, à la minute même ils sont présents. Quand c'est un juif qui est tué, à la minute ils sont présents. Vous sentez plus de soutien, clairement. Plus de soutien. Et là, on voit tous les médias, BFM, iTélé, autres, qui sont tous présents. Mais attendez, je dirais, ils ont aussi un avantage. Ils sont présents parce que c'est quoi? C'est eux qui cultivent, c'est eux qui dirigent l'actualité. On va en parler. Maktar, j'aimerais bien avoir aussi votre ressenti sur cette mauvaise actualité, j'ai envie de dire. Oui, Cynthia, je me joins à Stéphane aussi pour présenter le condoléances à la famille. Et vous encourage, vous remercier Afrique 1 TV, parce qu'aujourd'hui, Lazare fait bien les choses. C'est la journée internationale de la liberté de la presse. Donc des presses comme les vôtres, on doit les magnifier, les encourager dans ce sens. C'est essentiel. Comment j'ai ressenti la chose?
Le mot que le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu utiliser, une islamophobie dans le vrai sens du terme. On nous a dit qu'il n'a pas voulu, ce que son avocat nous a dit en tout cas, il n'a pas voulu tuer un musulman, il a voulu tuer la première personne qu'il rencontrait. Comme dit Stéphane, il a parcouru toute la rue, il est rentré dans une mosquée, il a laissé en train de prier, il a assassiné lâchement. On dit que c'est par hasard. Notre ministre de l'Intérieur ne s'est pas rendu là-bas, n'a pas voulu lâcher le mot islamophobie, parce qu'est-ce qu'il nous dit? Que le mot islamophobie est couvert et a une connotation idéologique, associée aux frères musulmans. Au ministère de l'Intérieur, ils évitent de l'utiliser. Ils voulaient quoi exactement pour employer le mot? Qu'il y ait un carnage à l'encontre de ce monde, qu'ils puissent l'employer. C'est une islamophobie qu'il faut assumer, qu'il faut défendre. Et comme le disait notre grand frère, il faut qu'on ne dise plus jamais cela. Merci. Je me joins également à mes amis ici présents. Et puis bien entendu, le sentiment il est simple, de stupeur, d'effroi. C'est un acte prémédité, il faut dire les choses. C'est un acte raciste. Le racisme qui s'est depuis très longtemps banalisé, les comportements, les propos racistes dans ce pays-là, mais pas au point d'en arriver à ôter la vie d'une personne sur un lieu de culte. C'est une première. Et c'est dommage qu'on en arrive là pour qu'enfin on puisse dénoncer finalement qu'il y a réellement du racisme dans ce pays-là. Et je trouve ça bien dommage. Je le dis d'autant que j'étais également, pour ma part, président de SOS Racisme du Val d'Oise à une époque. Et moi, j'ai toujours été dans la prévention. J'ai toujours soutenu, voulu se vivre ensemble, qui était un terme qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui n'est pas une réalité, malheureusement, aujourd'hui en France. Et cela, ce qui s'est passé, va davantage contribuer à la fracture de cette société-là, à diviser les Français, mais aussi les personnes d'origine étrangère. D'autant que moi, je pense que tout le monde doit être traité de façon sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de hiérarchie raciale, il n'y a pas de hiérarchie religieuse. On est dans un pays laïque. La laïcité, c'est la liberté de conscience, mais le respect aussi de la différence. Et de ne pas porter surtout des préjugés sur les autres. C'est aussi, quelque part, malheureusement, dans une société de plus en plus intolérante. Oui, ça a été dit, ce traitement du racisme à géométrie variable. Oui, l'antisémitisme, on voit des levées de bouclier, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas condamner l'antisémitisme aussi. Il faut être clair. Mais je pense qu'on en fait beaucoup plus lorsqu'on est face à des actes antisémites que lorsqu'on est face à des actes anti-musulmans. Et ce n'est pas un problème de sémantique, il faut appeler un chat un chat. Il s'agit bien d'un acte islamophobe. Donc, un Africain de confession musulmane dans une mosquée, si ce n'est pas de l'islamophobie, c'est quoi? Ça a déjà été dénoncé, mais on n'en est pas arrivé, comme je le disais, à un acte crapuleux comme celui-ci. Alors, est-ce que, si je vous entends tous autour de cette table, effectivement, le sujet est religieux, on parle de l'islam. Est-ce que, pour vous, clairement, les musulmans de France sont mis de côté aujourd'hui par nos politiques? Mais je vais rebondir un petit peu sur cette question-là parce que les musulmans ne sont pas mis de côté, ils se sont mis de côté. C'est ça la réalité des choses. Parce que dans d'autres communautés, lorsqu'il y a une telle situation qui se pose, c'est tout le monde qui fait bloc. Elle est où cette communauté musulmane-là là? À un moment donné, il faudrait qu'un fabrique qui porte cette affaire-là, parce que l'affaire d'autant plus, ça s'est passé dans une mosquée. Donc la communauté musulmane devait s'emparer de cette affaire immédiatement, n'est-ce pas? Et prendre position par rapport à cela. Parce que bon, c'est dans une mosquée, dans le gars, ben, ça peut être à Paris, ça peut être à Strasbourg, ça peut être à Bordeaux, ça peut être n'importe où, peut-être même dans la rue. Mais justement, est-ce qu'ils ne sont pas mis de côté parce que eux, ils pensent que ça va être une stigmatisation encore de cette communauté? C'est pour cela qu'ils se disent peut-être, on ne veut pas qu'on dise, encore une fois, ce sont des musulmans. Mais Cynthia, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les musulmans lèvent la barrière au-delà de certaines considérations qu'on peut leur faire. C'est certainement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que moi, je vais attendre qu'on me stigmatise en disant « Oui, mais bon, j'ai peur qu'on me dise encore c'est encore les musulmans », mais c'est un problème qui concerne un musulman qui a été tué dans une mosquée. C'est ça la réalité des choses. Si la communauté musulmane ne s'empare pas de cette situation-là,
ce ne sont pas les autres qui vont se battre pour lui, pour elle plutôt. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il prenne le devant, prendre position clairement, immédiatement mettre en place une manifestation sur le plan national et se faire entendre. Parce que cette situation-là, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Pourquoi c'est toujours le musulman et ça fait débat sur la place publique? Effectivement, ceux qui doivent s'emparer de cette affaire-là, particulièrement dans la communauté musulmane, effectivement, pour mettre en place un débat, un cercle de réflexion, je suis désolé. Donc là, clairement, vous êtes en train de dire que, par exemple, on aurait voulu voir l'imam de Paris Mais bien et entendu. d'autres départements Mais absolument. venir manifester Mais absolument, et manifester. dire leur Mais mécontentement. exactement, Oui. Cynthia. Mais exactement. Pourquoi ce sont les autres qui, effectivement, la communauté musulmane dit cela, effectivement, ils sont toujours là en train de critiquer l'islam. Est-ce que c'est à eux de porter cette affaire-là ou bien c'est l'ensemble de la communauté musulmane qui devait porter cette affaire-là parce que c'est un musulman qui a été tué et de surcroît dans une mosquée. C'est ça la réalité des choses. Après, sur le fond, sur la forme, comment on veut faire, ça c'est autre chose. Mais il devait faire bloc tout de suite sortir en disant non, stop. Moi, je suis d'accord. D'autant que il faut quand même rappeler qu'en France, l'islam est la deuxième religion de France. Tout à fait. Donc, on est nombreux. Et il faut aussi faire la part des choses entre le fait de vouloir nous amener vers ce qu'on appelle l'islamisme. Et quand on parle d'islamisme, on sait très bien, c'est plutôt le côté péjoratif, d'autant que l'islam, et là je rejoins mon ami, qui est effectivement de dire qu'à un moment donné, ce sont ces imams-là, ces personnalités effectivement leaders dans ce domaine-là, qui doivent porter la voix en rappelant ce qu'est l'islam. Les messages qui sont portés par l'islam, qui sont des messages de paix, de solidarité, de fraternité, de tolérance, de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Les musulmans, dans leur grande majorité en France, n'aspirent qu'à une seule chose, c'est d'être respectés dans la religion qu'ils pratiquent et de contribuer au développement économique de la société dans laquelle ils vivent, en paix. C'est ça aussi. Oui, Donc, mais on est honnête entre nous, messieurs, on dit la vérité. Il y a des gens qui nous écoutent. La France aujourd'hui, l'image de l'islam en France, vous savez comment elle est portée. c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on parle, quand on dit islam, c'est égal terrorisme, c'est égal au voile. Non, mais attention, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Pour terminer, conclure mon propos, c'est que, vous voyez, l'Angleterre à côté, on voit différemment. Les personnes de confession musulmane, elles sont traitées différemment, elles ont une certaine liberté d'expression, les codes vestimentaires, il n'y a pas de restrictions comme ici. Non, mais la question, c'est pourquoi on les accepte tels qu'ils sont et pas en France? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que la plupart des personnes de confession musulmane, Afrique subsaharienne, Maghreb, sont des anciennes colonies françaises. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi des préjugés qui ont toujours été entretenus depuis très longtemps au niveau du racisme, des préjugés qui sont là. Par la France? Par les Français? Écoute, ça a été dit, il faut dire aussi les choses. Ça a été dit par certains, après c'est un débat aussi, du racisme d'État, il y a les médias aussi qui malheureusement l'entretiennent, les politiques aussi, et aussi le regard que l'on porte sur le musulman. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pour conclure et laisser après la parole à mes camarades, la question est de savoir finalement si les musulmans sont réellement acceptés en France. C'est de mon point de vue, voilà la question. On revient sur ma question première, en disant les musulmans sont mis de côté. Moi, si je peux me permettre, oui, Stéphane. Déjà, vous avez dit, est-ce que les musulmans de France sont mis de côté? Il n'y a pas de musulmans de France. Il y a des musulmans en France. Voilà. Parce que la sémantique est très importante. Pourquoi? C'est que les médias ont tendance à toujours dire les musulmans de France, comme s'ils étaient exceptionnels par rapport au reste des musulmans du monde. Est-ce qu'on dit les chrétiens de France? Est-ce qu'on dit les juifs de France? On dit les juifs, on dit les chrétiens, donc on doit dire les musulmans. Maintenant, effectivement, est-ce que ces musulmans auraient dû prendre et porter ce crime qu'il y a eu? Oui, ils auraient dû le porter et le prendre. Mais est-ce que déjà il n'y a pas, on va dire, une distorsion entre les musulmans déjà? Là, la question, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils sont ensemble? On l'a vu, on le voit toujours. Quand il y a des faits des musulmans dits, entre guillemets,
accepté par l'administration française, on a les imams de Paris, on a tous ceux-là qui sont présents dans les manifestations parce que le ministre est présent. Mais lorsque c'est un musulman d'un petit quartier, un musulman issu de l'immigration, c'est simplement l'imam de sa mosquée qui est présent et les jeunes de son quartier. On l'a vu. C'est pour ça que ça pousse souvent à la dérive de la récupération politique. Parce que ces musulmans n'essaient pas de pouvoir dire on existe. Et là, moi, j'ai toujours combattu aussi, c'est un thème, mon ami l'a dit, quand on dit islamophobie, tout ça, le tout, c'est du racisme. Lorsqu'on caractérise par un mot pour donner juste une connotation pour un certain groupe, on se marginalise du reste des combats. On doit être dans un combat global. L'antisémitisme, on condamne. Et donc, l'antisémitisme n'est plus l'antisémitisme, c'est du racisme. Donc, on va combattre. Donc, cet acte, ce meurtre qu'il y a eu, on ne doit pas laisser passer. Tout le monde doit pouvoir se l'approprier. Et faire front, bloc derrière la famille. Qu'on soit chrétien, musulman, autre, on doit faire front. On le voit lorsque c'est un juif qui est tué ou bien quoi, on dit oui, est-ce que les musulmans peuvent se mettre en avant pour pouvoir marcher? On ne les a pas vus. Mais là, on attend les chrétiens, on attend les juifs, on attend les athées pour pouvoir dire non, plus jamais un meurtre ici en France. Est-ce que, je dirais, l'absence du ministre, l'absence de l'État, ça montre qu'on n'a pas la liberté de culte. Donc, où est la laïcité qu'on parle? Puisque l'État est censé garantir ma liberté de culte, ma liberté de pouvoir prier dans mes lieux où c'est destiné. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'aujourd'hui, on doit se poser la question, est-ce que ce ministre doit rester toujours là en tant que ministre? Maktar, je veux bien Des votre... questions très pertinentes. Est-ce que les musulmans sont mis de côté? Le grand frère a dit, c'est eux qui sont mis de côté. Moi, je dis c'est les deux à la fois. Parce que quand des chaînes d'information continue, telles que CNN, pour ne pas les citer, BFM, donnent à des heures de grande audience à certaines politiques qui disent que la France, l'islam n'est pas compatible avec la République, on le met de côté. Quand on prend le fait le plus récent, le fait que Retailleau ne soit pas rendu à la mosquée... Tout de suite, vous voulez dire? Non, il ne s'est pas rendu à la mosquée du tout. Il s'est rendu à la préfecture 2 jours plus tard. Il fait sa campagne pour la présidence des Républicains. Il n'y était pas du tout. Jusqu'à présent, il n'est pas allé à la mosquée. Ça aurait été une synagogue, une église, il serait à la synagogue ou l'église le jour même. Ça, c'est la première chose. Donc, il minore quelque part la position des musulmans en France. Et pour terminer ce que disait Stéphane, moi, je maintiens le mot islamophobie parce qu'on nous a créé antisémitisme. Pourquoi on n'a pas se limiter juste au racisme? Si on a créé l'antisémitisme, on doit pouvoir s'approprier l'islamophobie. Moi, je le revendique. C'est un crime contre un musulman. Ce gamin a été tué parce qu'il est musulman. Point. Il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. Et pour en finir, que ce soit le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le féminisme, ça transcende toute classe politique. Tout le monde doit se retrouver, toute religion. Ce n'est pas l'affaire que des musulmans. Certes, ils doivent se montrer plus parce que, rappelons que l'islam veut dire la paix. C'est paix qu'on cultive. Maintenant, quand il y a un attentat, qu'est-ce qu'on essaie d'entendre? A-t-il dit Allah Akbar? C'est-à-dire ils associent meurtre et musulman. Zemmour disait que tout musulman est terroriste, même s'il n'en a pas conscience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la chose. C'est très chargé comme mot. Effectivement, on doit s'organiser, mais au-delà des musulmans, toute la France doit se réunir pour combattre ces fléaux qu'on doit bannir définitivement de notre République. Ce sont des fossoyeurs de vivre ensemble, on n'en a pas besoin. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que les politiques en France ont-ils une responsabilité dans ce fait divers? Mais ils ont totalement une responsabilité. Comment vous pouvez comprendre qu'un politique, normalement, il est censé pouvoir être un leader, gérer le quotidien des citoyens? Donc, un fait divers aussi grave que cela, ils sont obligés d'être présents. Mais avant d'être présents, il faut d'abord que la partie régalienne récupère ce fait divers. Il faudrait que le président Macron fasse une allocution pour pouvoir dire qu'il condamne totalement. Il l'a fait pour les autres. Ce n'est pas juste un tweet. D'accord? Clairement, vous auriez voulu qu'il aille à la mosquée directement. Bien sûr qu'il aille pour pouvoir montrer qu'il y a une différence de traitement et que ces différences de traitement ne doivent plus exister en France.
que tous les Français sont sur le même pied d'égalité. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez quand il y a eu, on va dire, l'assassinat de la jeune demoiselle, à part son ami de classe, qui a été poignardé, d'autres ont été poignardés. On est allé sur une sémantique classique en disant les jeunes se sont poignardés entre eux. On n'est pas allé sur le côté anti-sémite ou anti-musulman ou autre. Parce qu'on a voulu quoi? Polir, parce qu'il y avait, non loin de cela, le décès du pape. Mais là, pour ce jeune qui a été tué, je vous parie que BFM, iTélé et autres, même le Rassemblement national, même CNN va trouver un pouls, CNews va trouver un pouls pour trouver à ce jeune pour dire oui, il était sans papier, oui, il avait ceci, oui. Ils vont tout trouver pour pouvoir l'anéantir dans ce qui lui est arrivé. Déjà, vous voyez que cet assassin, on dit non, il n'a pas voulu le faire, c'était juste que dans la tête, il avait envie de tuer quelqu'un. Donc, il est fou, il avait envie de tuer quelqu'un. Pourquoi il n'a pas tué dans la rue? Vous voyez, le racisme en France a été tellement libéralisé qu'aujourd'hui, tellement décomplexé, banalisé qu'aujourd'hui, on peut prendre juste un acte de folie, puis on tue quelqu'un, puis on dit non, on est fou. Et on a la condamnation au minima, et puis ensuite, on peut ressortir. Non, on ne doit plus accepter. Surtout que c'est nous, notre communauté afro-descendants, qui subissons. Moi, je suis, on va dire, de confession chrétienne. Mais je m'offusque de voir cela. Parce que je dis, un musulman, comme un juif, comme un athée, n'a pas le droit de mourir par rapport à sa religion, qui est personnelle. Alors, qui n'est pas une religion, on va dire, où il force quelqu'un, il n'a pas fait du prosélytisme. Il a juste dit, indiqué, il allait se mettre à faire sa prière. Alors, Stéphane, vous êtes élu. Oui. Sur quelle commune? Sur la commune de Malakoff, je suis élu. Je suis président du parti Douce France, un parti centriste. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'élu quand vous avez appris cet événement? Déjà, j'ai fait un communiqué de presse dans la minute qui a suivi. Ensuite, j'étais en séance de dédicace pour mon livre, donc Le racisme au secours de la France. Un sujet d'actualité. Voilà. Hein. Et j'ai juste dit à la personne avec qui je signais, j'étais tellement troublé que j'ai signé en disant à Aboubacar. Elle dit, je ne m'appelle pas Aboubacar, je suis désolé, mais je suis plongé à cela parce que j'imagine la douleur des parents. Et vos collègues élus et la mairie, qu'est-ce qu'ils ont fait la mairie a fait, au début, la mairie a fait un communiqué un peu léger. Madame la maire a fait un communiqué un peu léger en disant oui, il y a un musulman qui a été tué, sans vouloir employer les mots islamophobes, tout ça, pour pouvoir lisser. Attends, moi je pense qu'il y a une certaine hypocrisie de l'ensemble de la classe politique. Parce qu'arrive à ce point-là, qu'effectivement les maires, les mairies, les communes, les départements, les régions, les présidents de régions, de départements ne sortent pas pour faire des communiqués de presse pour dire que nous condamnons cette affaire-là. Il y a une question d'hypocrisie. La classe politique, toute la classe politique confondue. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, les maires doivent s'emparer de cette affaire-là, à la minute qui suit ou le lendemain qui suit, pour dire, ben voilà. Mais est-ce qu'un communiqué de presse suffit? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo, on nous a demandé, nous, Éducation nationale, de dire, ben voilà, au lendemain, il faudrait mettre en place un petit débat, effectivement, de discuter effectivement sur l'histoire de Charlie Hebdo. OK? Nous l'avons fait, nous, les enseignants. Okay? Au nom de la République, au nom de l'Éducation nationale, parce que c'est la hiérarchie qui voulait ça. Okay? Mais dans les mairies aussi, moi je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils sortent sans pas de cette affaire-là pour dire non, stop. Mais ils ne doivent pas sortir quand il y a des faits, simplement qu'il y a des faits divers. Non, ce n'est pas un fait divers. Voilà. Moi, je suis désolé. Non, quand je dis un fait divers, c'est que tout simplement, il y a une tragédie derrière. Vous prenez, tout le monde sort dans les rues ou autres, quand c'est dans les intérêts, on va dire, électoralistes. Mais jamais dans l'intérêt humain. Stéphane, est-ce qu'à un moment donné, le maire de Malakoff, le maire de Sarcelles, le maire de Paris, ne peut pas mettre en place un communiqué, effectivement, dans l'ensemble, effectivement, sur l'ensemble, que ce soit sur les panneaux d'information, en disant, il y a quelque chose qui s'est passé. Un appel aux musulmans de France en disant, aujourd'hui, mettre en place venez soutenir la famille. Sur le parvis de la mairie, au lendemain. Je ne suis pas trop. Une rencontre a été organisée à la place de la République le dimanche 27. Non, mais non, ça a été organisé par rapport, on va dire, à certains politiques, on va dire de gauche et d'extrême gauche. Merci, c'est ce que j'allais dire. Parce que, voilà, il y a eu une récupération politique
politique. Et Mais moi, dès je le suis contre ça. Tous les rassemblements, à chaque fois, quand il y a un événement, bah, pas des rassemblements. C'est bon, les rassemblements, j'en ai un peu... Alors, est-ce que voilà. c'est un sujet qui concerne que les socialistes Mais non, et pas Non. les républicains Non, ou pas le modem non, cette histoire-là n'est la propriété d'aucun parti politique. totalement d'accord. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est à la fois politique et médiatique. C'est très simple. Dans cette histoire-là, il y a effectivement eu malheureusement cette volonté de récupération indécente, que je trouve, par les politiques. Et aussi les messages qu'on essaie de faire passer en minimisant la chose, et quelque chose qui est assez classique. Je l'avais dit naguère, c'est prémédité. Et on va peut-être nous dire, bon, il faut quand même, on ne l'a pas dit sur ce plateau, ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a dit? À ton halal akbar de merde. C'est pas là le terme qu'il a employé quand même. Dans la vidéo. Il l'a dit, il faut le dire aussi, il l'a dit avant de le poignarder plusieurs Voilà ce fois. que j'en fais, ou voilà ce que je fais de votre de- Allah. Voilà, c'est ce qu'il a dit. À se Et- demander même s'il n'a pas été commandité. En fait. Et après, on risque de nous dire non seulement par la suite que oui, qu'il y a peut-être des problèmes psychologiques, Ça a été dit. ça c'est classique. Et c'était Voilà, dit, ça y est, c'est- son père voilà, l'a dit, voilà, bon, allez, c'est trop facile. C'est toujours le même, refrain, c'est toujours le même. Et après, on va essayer de minimiser la chose. On ne dit pas les mots qu'il Mais faut. qui minimise la chose? Ben, c'est les politiques et les médias. Mais moi, la question... On essaie d'aseptiser un petit peu les discours, Oui. de faire en sorte que, ben finalement, c'est pas grave. Quelque chose qui n'a pas aussi été dit, au-delà effectivement des différences religieuses des uns et des autres, c'est la communauté française tout entière qui soit se lever d'un seul homme. Voilà. Parce que pourquoi? Il s'agit ni plus ni moins, D'un Français, d'un citoyen. au-delà Ici. du fait qu'il soit musulman, c'est un être humain. Totalement. La Et dignité humaine. et la dignité humaine, et que au-delà de ça, donc à partir du moment où nous sommes tous des êtres humains, c'est par rapport à ça que l'on doit d'abord fonctionner avant de se dire que c'est un musulman, c'est un chrétien. Quand on raisonne humain, après maintenant, ben, à ce moment-là, que ça arrive à une personne de confession juive, de confession musulmane, chrétienne ou autre, et bien à ce moment-là, le traitement sera le même. Mais il faut qu'il y ait cette volonté-là Mais de la part des politiques et des médias. Mais le problème, c'est que les politiques aujourd'hui, Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que le père de la nation qui est capable, qui doit incarner cela, ne l'a pas incarné du tout. C'est aussi simple que ça. Ici, le père de la nation ne l'a pas incarné. il n'a pas incarné parce que tout Parce simplement... que pour lui, parce que- c'est, comme on a ici- dit, le racisme est banalisé que On l'a pour lui, banalisé. voilà, il se laisse, il Voilà, se dit, mais bon, bien c'est sûr, encore ça. un fait Mais bien divers. sûr, d'accord. Mais, Voilà. mais quelque part aussi, quand vous parlez de ça, qu'est-ce qui a été fait aussi? Ça a été fait à des jeux politiques pour contribuer aussi à la montée du Rassemblement national. Totalement. Et puis aussi, quelque chose de très important, on le disait en off tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne se revendiquent pas du fait d'appartenir au Rassemblement national, mais on voit qu'en France, de plus en plus, peut-être que c'est lié aussi à la conjoncture, les esprits sont de plus en plus le pénisés, sans vous être forcément au Rassemblement national. C'est ça aussi aujourd'hui en France qui se passe. Et bien entendu, ben, on passe ça sous le tapis. Il y a eu beaucoup d'actes de racisme, mais ce n'est pas un racisme qui était en arrivant, n'était pas arrivé au point effectivement. Oui, mais C'est un de doter la vie racisme personnelle. ordinaire. Voilà, mais Pour soit- rebondir. oui, on veut effectivement le banaliser comme ça. Pour Voilà, c'est un rebondir fait sur divers. cela, effectivement, la question était de savoir si c'est une responsabilité des politiques. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ça a démarré le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Les gens sont dit, la plupart des politiques, si ce discours qu'il tient lui permet d'évoluer, pourquoi ne pas se l'arracher? Oui, mais c'est pas Les dernières tous les deux. élections présidentielles, Zemmour s'est dit, je vais tout faire pour que le thème de campagne principal soit le grand remplacement. Il a réussi. Qu'est-ce qu'il disait à la fin de sa campagne? Tout le monde parle comme moi. Si j'avais tort, ils ne parleraient pas comme moi. Les Valérie Pécré, ils sont tous jetés dans la mare. Oui, mais finalement, il est arrivé qu'à 10%. Oui, mais c'est-à-dire que mais son discours a évolué. Si on se rend compte que les dernières élections législatives, le Rassemblement national a lancé l'idée selon laquelle, dorénavant, quand on est binational, on ne doit plus prêter à certaines responsabilités, ça, les idées évoluent. Je vous disais tout à l'heure en off que maintenant, ce qu'ils font, c'est aller chercher les gamins de 14 ans dans leurs militants. C'est l'électorat de demain. Parce que les idées évoluent. Oui, mais La la légalisation France, la des France esprits, évolue. ça marche. La France Non, mais évolue mais- déjà. Mais tu sais, Ça, c'est- moi, il y a un paramètre qu'il ne faut pas perdre de vue dans tout ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça, tout tourne sur le fond, fondamentalement, sur l'immigration. Est-ce qu'à un moment donné, nous qui sommes des immigrés,
qu'on le dise ou pas, que ce soit né ici, né au pays, peu importe. Mais nous sommes là. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas nous impliquer? Ben voilà, Je ne dis même pas totalement partiellement, d'accord. nous impliquer politiquement, politiquement. pour qu'effectivement, Ah, oui. voilà. Totalement Voilà, d'accord. ça, c'est hyper important. Totalement d'accord. Absolument. Quand tu vas dans certaines communes où effectivement il y a ces histoires-là qui se présentent, tu sais, moi je suis loin de tout ça, je suis là pour travailler, de tout ça. Sauf que mais tu deviens toujours un exécutant de ce que la commune, de ce que le département. Grand frère, là, tu prêches pour des convaincus. Je crois que tous les trois, nous sommes des acteurs politiques. Mais oui, mais moi, Là, nous sommes associatifs ici. Nous sommes des politiques. pendant moins de 20 ans. Le problème aujourd'hui, et le problème aujourd'hui aussi, il faut le dire, Ouais. il y a des Français de second rang. On a catégorisé des Français. Parce que les politiques ont voulu faire en sorte, effectivement, qu'il y ait cette fracture. Français de papier, Français du droit du sol, qu'on voulait remettre en cause à un moment donné, etc., etc. Il y a une chose qui est très importante aussi. Et il faut dire, il faut appeler un charge. C'est que, oui, la plupart des Zemmour, quand on dit oui, mais Zemmour, effectivement, il est monté. À un moment donné, quand Zemmour a sorti son grand remplacement, il était monté en flèche au niveau des sondages. Pourquoi ça s'est retombé? Parce que, à un moment donné, une certaine partie de la classe politique qui a voulu se donner bonne conscience, mais qui n'en pense pas moins, et je serais tenté de dire qu'il pense la même chose que Zemmour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, de mon point de vue, et j'ai jamais cessé de dire, en réfléchissant un petit peu, la société dans laquelle je vis, qui est remplie de contradictions. Moi, je l'ai toujours dit. Après, les gens me disent non. Moi, depuis longtemps, j'ai dit si, il y a du racisme dans ce pays-là. Mais j'ai dit, il y a du racisme, mais le français lui-même n'assumera jamais le fait qu'il est. La preuve. Non, mais D'ailleurs, comment peut-on prouver quand vous voulez attaquer une personne qu'elle est raciste? Il faut le prouver. Oui. Comment on peut le prouver? Soit par des témoignages, soit par des aveux. Alors les enregistrements ne sont pas recevables. Non. Donc comment? Et là, il va dire non, mais c'était de la Si, c'est la blague. seule preuve qui existe, C'était une Pourquoi blague. l'enregistrement Aujourd'hui, recevable? c'était une blague. Il y a des gens qui vont effectivement t'attaquer par rapport au fait que même si vous êtes français tous les deux, mais du fait de tes origines, du fait de ta religion, il va t'attaquer là-dessus, il va faire des blagues de mauvais goût, et après, il va voir comment tu vas Tu n'as réagir. pas de mots. Et là maintenant, si tu réagis mal, non, mais c'était on sait même le fond du fond, c'est qu'aujourd'hui, les esprits de plus en plus le pénis du fait des politiques. Donc, Oui, non, mais en clair, oui, on va dire, les les politiques politiques- sont concernés. Je dirais, les politiques sont, on Une va part de dire, ont une responsabilité. part de Une responsabilité, grande part. mais je dirais, tu veux dire. tous les citoyens ont aussi une autre part de responsabilité. Parce que, allons sur Du manque d'engagement. le postulat, c'est qu'aujourd'hui, quand on attaque les afro-ascendants, afro-descendants, on ne les voit pas. Mhm. Ils n'agissent pas. On a vu là, aujourd'hui, ce meurtre d'un musulman, en plus de cela, un afro-ascendant et descendant. Qui a bougé? Ils ne sont pas bougés. Donc là, on a envie de C'est dire que- où est Voilà. SOS Racisme? Tout à fait. Ah ben voilà. Voilà. Où est le cran? C'est vrai, On n'a pas vu le grand, on n'a pas vu SOS Racisme, on n'a pas vu tout ça. Ouais, mais en plus de cela, on l'a pas vu. oui, non, mais en Il est plus où de cela, on a vu dans cette marche certains politiques dits caucasiens qui ont essayé de se mettre en avant avec des afro-ascendants, afro-descendants pour avoir une belle image. 2026 n'est pas loin. Est-ce Il y que a vous avez des municipales. exemples concrets quand vous dites Monsieur Mélenchon. type caucasien? Monsieur C'est quoi? Mélenchon, Mm. qui s'est mis en avant avec Ali et tout le reste pour dire voilà, ce sont mes bulletins de guerre, ils sont là, je peux me pavaner pour dire je suis avec vous. On a bien vu aussi quand c'est le show de Renaissance avec l'imam Chekouni. Ils le mettent en avant, oui, viens, voici pour montrer qu'on est avec les musulmans. Caution, c'est toujours des cautions. Mhm. Mais pourquoi on ne va pas récupérer le jeune de la cité qui va tout le temps à la mosquée pour dire oui, je suis avec lui. Oui, ce dernier, il faut que je le protège pour qu'il puisse aller encore à la mosquée pour prier. C'est Non. vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Mais à un moment donné, le problème c'est quoi? C'est nous-mêmes. Mais bien sûr, Le problème c'est nous-mêmes. C'est que je disais. on est que là, raciste entre nous tant déjà. que- Oui, tant qu'il n'y a pas. Et on n'est pas organisé. Non, on n'est pas organisé déjà, on n'est pas soudé, on n'est On pas s'implique rassemblé pas. face aux problèmes, face aux difficultés, face aux problèmes des différents types de contradictions sociales, éducatives, peu importe. Tu vois, dans certaines communautés, les mecs, ils sont soudés, ils sont unis. Quand il y a un truc qui se passe, c'est dans la communauté, tout le monde fait De bloc. quelle communauté Non, mais vous ça, on parlez là? communique- Mais moi, Est-ce que vous pouvez donner des moi, je parle exemples? de la communauté d'Afrique francophone. Je parle de cette communauté-là. Vous les parce que- trouvez plus soudés? moins soudé. Moins Non, non, soudés. moins. Non, on le trouve moins soudé que ça. Je vous donne un exemple tout simple. Comparé à d'autres. Souvent, certains de chez nous se présentent aux élections pour être maire, pour être député, des trucs comme ça. Et quand tu regardes le fond, ceux qui ne se rassemblent pas pour soutenir effectivement cet afro-descendant-là
c'est certainement les afro-descendants eux-mêmes. C'est un vrai sujet et Ouais. un sujet, je pense, qui Donc, vous voyez mérite un Donc, grand débat. je Mais pense qu'il faut mettre un grand c'est la débat réalité. derrière. C'est la réalité. Tant qu'on n'a pas crevé cet abcès-là, tant qu'on en a un moment donné qu'on ne se retrouve pas même dans un cercle de réflexion pour se dire les choses en face, droit dans les yeux, en Non, mais disant, ça les gars, s'appelle simplement du soutien. ben oui, C'est-à-dire attendez, que les gars, l'élu oui. de telle origine qui est dans telle ville, il n'est peut-être pas au courant Mais bien qu'il sûr, a un frère qui est élu dans tel département. mais bien entendu. Donc, Cynthia, ils c'est sont au cette courant. communication. Ils sont au courant. Moi, j'ai été chargé à un moment donné d'aller chercher des parrainages pour Madame Ramayad, Mhm. quand elle était candidate pour des présidentielles. Et quand j'allais vers la communauté, je recevais des réponses telles que on ne va pas voter pour elle juste parce qu'elle est noire. Je sais pas ce que je vous demande. Lisez au moins son programme. Essayez de voir ce qu'elle propose. Nos premiers adversaires, c'est nous-mêmes. Mhm. Je ne vais pas voter par elle parce juste qu'elle est noire. Ça veut dire quoi? Ça, c'est du concret, hein. Ben oui, ça, c'est du Ah, mais j'ai subi ça. Hein. Ça, moi, je l'ai vécu. Ah, mais mon cher Je faisais camarade, la tournée. mon cher 36 000 camarade, communes. Mais mon donc, cher On a camarade, besoin- n'oublie pas que moi Eh aussi, ben, il j'étais a été là. candidat aussi. En 2022, j'ai commencé oui, en mais moi, j'étais 2021, candidat aussi. 2020, Alors, 2021, tout. c'est une affaire de fou. Eh ben, voilà. Pour les municipales, mais surtout pour la présidentielle, j'ai dit, OK, j'ai commencé à contacter des élus. Et on me dit, ah oui, mais tu veux te présenter? Ah, moi, j'avais cette idée, hein, mais bon, j'ai pas voulu aller loin. Mais tu veux ma signature, pourquoi? Non, non, j'appartiens à un parti, je peux pas te donner. J'ai dit, ça mais n'a tu rien m'as à même voir. pas écouté. est-ce que Tu c'est de n'as la rien à voir. jalousie? Il y a de la jalousie, mais surtout, je dirais, on a été formaté. D'accord? À subir ce que les médias, CNews, tout cela mettent, à suivre ça. Aujourd'hui, prenez tous les afro-descendants. On est dans quel combat? Le combat du racisme. On est dans quel combat? Les mémoires pour l'esclavage, la décolonisation. On est dans d'autres combats et non des combats de la société, de notre quotidien. Et regardez l'avenir. Vous comprenez? Quand on demande souvent à des mamans, moi je le vois souvent à des mamans en leur disant, vous allez à l'école, est-ce que vous savez ce que vos enfants mangent? Est-ce que vous participez au combat de vos enfants? Est-ce que vous participez à plein d'éléments? Eux, tout ce qu'ils disent, ah, mon enfant qu'il aille à l'école, je m'en fous. Je l'ai dit une fois dans une interview en disant, il y a des mamans qui vont au travail pour s'occuper des enfants des Caucasiens, pour s'occuper des enfants des autres. Ils confient leurs enfants à la société, à l'école, pour pouvoir montrer à la société, à l'école, qu'il faut changer, il faut avancer les choses. Et leurs enfants sont abandonnés dans la rue, et demain on dit c'est eux qui sont la plaie de la société. Mais ils font confiance à l'État. Alors, Donc où est l'État? Et l'État ne garantit pas à ce que le racisme soit effacé. Plutôt, il l'amplifie parce que c'est une stratégie depuis les années, on va dire, 80, sous Mitterrand, qui a fait monter le Rassemblement national, qu'il a créé, disons le Front national, qu'il a créé, qu'il a poussé. Et donc, ils ont commencé avec Chirac, on avait les odeurs et tout. Parce qu'on est quoi? On n'est pas français, on n'est pas des humains, on est des sous-hommes. Moi, je dis non. Aujourd'hui, à nous tous de nous réveiller. Arrêtons d'avoir les œillères sur les yeux. Alors, on va revenir sur le sujet des élus entre nous, parce que effectivement, c'est quelque chose qui revient depuis tout à l'heure dans notre conversation, c'est on ne communique pas ensemble, on ne se soutient pas. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes élu à Malakoff. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a d'autres élus, par exemple à Cergy, qui sont en minorité et qui auraient peut-être besoin de votre soutien? Je suis informé pour cela et Alors, je comment sais. vous faites pour les aider- créé, pour les écoutez aider bien, j'avais créé avant le collectif des élus binationaux. D'accord? Et quand je l'ai lancé, automatiquement, j'ai été attaqué par mes propres amis afro-descendants disant non, laisse ça, va rejoindre, à l'époque ça s'appelait En Marche, viens rejoindre En Marche, là tu vas être mieux vu, et puis on pourra te donner une petite ville où tu vas te présenter. J'ai dit non, je ne cherche pas ça. Je voudrais que vous mettez en avant. Et lorsque certains dirigeants du Rassemblement, disons de Renaissance actuelle qui étaient En Marche, sont venus me voir, j'ai dit la binationalité appartient à tout le monde. C'est ça. C'est vrai qu'il y a cette non-communication entre élus, mais il y a un problème, moi, qui me gêne beaucoup dans cette communauté-là, cette question de racisme où, effectivement, les uns et les autres ne voient pas du tout le sens de ce mot d'une personne à une autre. De soutien. De soutien à une autre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi une implication au-delà de toutes ces considérations-là qu'on peut avoir. Est-ce que, effectivement, le racisme ne va pas, puisqu'on parle du problème d'Aboubacar, ne va pas au-delà de ça, sur le fait qu'il n'y a pas une représentativité des élus, effectivement, issus de l'immigration, au sein, effectivement, De chaque commune. de chaque commune, ou bien au sein, par exemple, d'un gouvernement.
Vous comprenez? Même si effectivement au niveau de la députation, il y a certains qui se présentent. mais bon. Ok, ça, c'est bon. Mais je pense que aussi, est-ce que quelque part, ça ne peut pas être considéré comme étant, ok, d'accord, vous êtes plus sur l'immigration, mais vous ne pouvez pas occuper un poste, tel comme un portefeuille ministériel ou un portefeuille de DG. Non, ça Moi, paraît- j'en sais rien. C'est un débat que je pose. Non, ça Et peut être- d'ailleurs, quand tu veux regarder, même au fond, sur l'évolution salariale, ce problème-là se pose aussi tout le temps. Oui, non, mais ça Et n'a pas après- été. et On oui. va L'égalité dire. des chances, c'est on va encore dire- un autre débat. Donc, Bon, on va y aller, si tu veux. revenir, messieurs. Donc, cette question de racisme-là, Cynthia, je pense qu'elle est tout à fait transversale. Bien sûr. Vous comprenez? Hier, les parents d'Aboubacar, la famille, lors de la conférence de presse, a demandé justice. Pensez-vous qu'ils auront la justice? Moi, je crois que la justice va certes faire son travail, mais quand j'ai entendu hier la déclaration du père de Le grand l'assassin, frère, le père, le père lui-même, de- qui n'est pas sur BFM, comme par hasard, en expliquant que son fils a des problèmes psychiatriques, que ça fait longtemps qu'il se rend compte qu'il est malade. Moi, je crois que, comme à chaque fois que c'est un musulman qui est assassiné, on va le faire passer pour un fou et Il y le aura mettre pas en de asile justice. au lieu de le soigner. Si, c'est une forme de justice pour eux. Mm. Parce que la loi dit que quelqu'un qui est atteint psychiatriquement ne doit pas aller en prison. Il doit être soigné. Je crains que ce soit la fin, malheureusement. Finalement, je finis par quoi d'après ce que les fous sont les gens normaux. Non, mais après, la justice, il n'y aura pas, il y a justice équitable, il n'y aura, Comment- il n'y aura comment- pas. On sera dans une parodie de tout ça, une parodie de justice. Il y aura toute une mise en scène qui sera faite pour donner l'impression que finalement, je veux dire, ça va tourner en rond, ça va tourner en rond de boudin. Et puis à un moment donné, bon, après on passera à Oui, autre non, chose. mais- Alors, en fait, il y a une réflexion qui est en train de se faire, à mon avis, actuellement, comme malheureusement, de notre côté, la communauté afrodescendante est passive pour l'instant. Il n'y a aucune. Regardez le réflexe que j'ai eu, moi, de dire à un moment donné, tu vois, je vous ai interpellé, j'ai dit, bah, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on parle de ça. Parce qu'à un moment donné, ça passera comme une lettre à la poste. Parce qu'on est devant une certaine fatalité. Je ne sais pas comment on était aseptisé. On est peut-être habitué. Peut-être qu'on se dit, bon, ben, écoute, On est des bisounours, c'est normal. on va l'accepter, on n'est pas chez nous. Et puis même, on a toujours cette démarche complexée, on n'arrive pas à avoir cette démarche décomplexée, tout comme eux, ils l'ont, cette démarche décomplexée de parler effectivement, d'avoir des comportements et des propos racistes. Et nous, on n'a pas en même temps cette démarche décomplexée de le dénoncer, de s'organiser et effectivement de monter au créneau pour pouvoir effectivement combattre cela pour le vivre ensemble et pour qu'on puisse vivre de façon harmonieuse dans la société. Clairement, mais- est-ce que vous pensez qu'on va entendre dans un tribunal, ici en France un jour, qu'il y a eu un acte islamo? Non, mais Est-ce qu'on va non, mais- l'entendre Vous n'avez pas entendu les propos de la procureure hier déjà, elle disait quoi? Déjà, Voilà. elle Elle a écarté ça déjà. Déjà, la piste antiterroriste, c'est Voilà, mort. c'est déjà. écarté. pour ça que Voilà. Non, mais la pourquoi je dis question- ça, c'est que moi, Donc, on va y arriver. Je dirais C'est c'est triste. Mais Juridiquement, moi, j'ai dit- on ne peut pas. Non, mais où j'ai dit que On c'est l'entend. triste. On peut pas ou on ne veut pas? On ne peut pas On pour ne veut pas l'instant. On ne l'entendre. peut pas pour l'instant. Il y a une loi qui condamne le racisme. Il y a une loi qui condamne l'antisémitisme. Il n'y a pas une loi qui condamne l'islamophobie. Il y a une loi qui condamne à caractère religieux, qui englobe tout. Mais l'islamophobie spécifiquement, ça n'existe pas pour l'instant. Non, mais Il faudrait peut-être qu'un travail soit fait par nos députés, proposer un projet de loi à l'Assemblée pour que l'islam soit, le caractère Non. islam soit retenu. Donc- L'islamophobie, non, mais l'islamophobie, c'est du racisme. Non, mais C'est vous du savez, racisme. religieux. Racisme. Est-ce que c'est On pas laisse de côté raciste? ce racisme, c'est du Non, racisme. elle a parlé C'est une d'un- forme de discrimination. Elle a parlé C'est du racisme. d'islamophobie. Non. Le reste existe déjà. Non, mais l'islamophobie, c'est une forme de allons, c'est racisme. une forme de racisme, mais c'est de racisme. Oui, mais C'est du racisme tout court. Non, vous êtes Après, achat, d'accord- achat. vous êtes d'accord qu'on peut condamner pour antisémitisme? Ça existe. Oui, juridiquement. non, mais écoute. Pour qui- racisme, ça existe. Non, mais juridiquement. qui a créé Pour ça? Ça n'existe pas juridiquement. Non, mais mon cher Aboubacar, qui a Mokhtar. créé ça? Mokhtar Mokhtar. plutôt. Qui a créé ça? Mais le législateur, le politique. Non, c'est les politiques et Mais les justement. médias, d'accord? Ben oui. Donc, est-ce que nous allons forcément, nous les afro-descendants, allons rester dans ce carcan qui vont nous attribuer des mots et on va accepter? Mais ça passe par une Je suis législation. désolé, non mais je suis désolé. Aujourd'hui, disons que c'est du racisme. Attaquons sur le côté raciste. Ça existe Et déjà. au niveau, oui, mais ça existe, mais personne n'attaque. C'est du racisme à Et caractère aujourd'hui, religieux. Moi, je prends du les racisme. afro-descendants. C'est du caractère, Oui, mais voilà. moi, je prends les C'est du afro-descendants racisme. afro-descendants aujourd'hui, Donc, on qui peut sont la- juristes, qui sont avocats. Personne ne s'est dédié pour aller auprès de la famille d'Aboubacar pour pouvoir C'est ce que défendre. j'allais dire justement. Est-ce qu'il faut pas Personne. trouver quelqu'un qui va Non, on n'a pas défendre besoin ce on n'a pas sujet besoin de trouver. et dire Il faut qu'eux-mêmes se dénoncent pour aller. racisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Les autres, on va dire, peuples français pensent que les Noirs, les afro-descendants, nous n'avons pas les qualifications pour certaines choses. Il faudrait qu'on ait des avocats, on va dire, issus de ces rangs, qui viennent pour dire, aujourd'hui, je me proclame
l'avocat de cette famille, je vais les défendre, je vais chercher leur aval pour pouvoir le faire. Un peu comme aux On n'a États-Unis. pas. Oui, on n'a pas. Pourquoi Aujourd'hui, Ça qu'est-ce fait qui le se passe quand il y a un fait, on attend Ce manque et tout le monde se dit, bon, d'organisation. ok, on va voir. C'est les Facile. politiques souvent qui choisissent les avocats pour ces familles. Mm. C'est désolant. Des commis d'office. C'est désolant. Connu de fils, c'est vrai. Et donc, où allons-nous? C'est-à-dire qu'à force de faire ça, on va banaliser à la fois des crimes dits religieux. Parce que si aujourd'hui un tente, on peut avoir c'est encore un autre fou qui va tenter. Mm. On va faire quoi? On va attendre que ça soit vraiment un gros massacre? Non. Quand je reviens là-dessus, vous avez vu la fameuse marche. Vous dites oui, c'est une marche pour Abubakar parce qu'il a été truc et non raciste. Mais regardez dans ce défilé. Les insoumis et certains socialistes et certains communistes étaient dans cette marche, oui, mais on n'avait que les drapeaux palestiniens. C'est plus Abubakar qu'on vient défendre. Mhm. C'est plus le raciste qu'on vient défendre. Non, mais Donc ça veut dire qu'en vérité, cette mort n'est qu'une instrumentalisation politique. politique pour juste se faire voir pour les municipales qui arrivent, pour dire aux communautés qui sont dans les quartiers, dans les bas quartiers, venez voter pour nous, nous on est là pour vous défendre, vous voyez, on est en avant pour vous défendre. Mm. Mais diantre, arrêtons ça. Mm. Arrêtons ça. On dit aujourd'hui, quand on va voir, il faut avoir des morts comme Baka pour dire oui, le racisme, c'est. Ah non, il faut. Non, non, réveillons-nous. Mais ça concourt à davantage discréditer le combat de la France insoumise. Il faut dire un chat et chat. Aujourd'hui, je trouve que c'est à la fois dangereux et indécent Totalement. d'aller sur ce lieu-là, comme tu viens de l'indiquer, en brandissant les Drapeau drapeaux palestinien. palestiniens. Quel est le lien avec Abubakar, de confession musulmane, africain, originaire du Mali? Quel est le lien? Donc c'est là où je pense que c'est très mal joué de mon point de vue, parce que ça va davantage éclairer les gens sur le combat réel et conforter l'idée de ce qui est en plus mis en avant par les médias, par contre, qui Totalement. sont plus à la solde, effectivement, de la communauté juive que de la communauté musulmane. Et donc là, la France insoumise, à mon avis, a très mal joué le rôle qu'il voulait jouer dans le cadre de l'assassinat de ce jeune homme-là. Donc- Et donc, ça risque, je termine, et à mon avis, ça risque d'être contre-productif à l'aube des municipales à venir pour la France insoumise. Il faut qu'ils fassent très attention par rapport au discours. Oui, mais ils vont continuer toujours à manipuler cette parce qu'à mon avis, population. De très fortes chances. Oui. À mon avis. Non, mais ils Là, vont continuer à ce qui s'est passé manipuler. là, Ils vont continuer ça à va de plus en manipuler. plus non, mais la Parce que pourquoi manipulation. je dis la non, mais- manipulation, c'est qu'ils vont utiliser toujours des personnes, je dirais, les faire valoir de cette communauté afro-descendante Non, qui sont dans leur Attention, rang pour aller juste véhiculer un message en Stéphane, disant... si tu permets, moi je veux dire une chose. Il ne faut pas croire, hein. Pas tous les musulmans aujourd'hui ne sont sur la ligne de la France insoumise. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je suis de confession musulmane, il y en a plein. Je veux une anecdote. Un des thèmes qui sera beaucoup mis en avant à l'occasion des municipales, c'est celui de la sécurité. Moi, je suis à Cergy. Les gens se gardent n'importe comment. À un moment donné, sur une voie, je n'arrivais pas à avancer. Et dans le sens contraire, il y avait une personne qui avançait également. Et on était tous agacés. C'est une personne d'origine maghrébine. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et il me dit, il descend la vitre, moi je descends la vitre, et puis il me dit, on se connaît pas. Il me dit, après, on s'étonne. Il me dit, hein, on se connaît pas. Il me dit, après, on s'étonne qu'on ait voté Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National, c'est pas que uniquement que des personnes caucasiens qui vont voter Rassemblement National, c'est parce que aussi il y en a des gens qui en ont marre par rapport à l'insécurité, par rapport aux incivilités, par rapport à la délinquance juvénile, etc., etc. Totalement. Donc ça aussi, c'est là où il faut faire très attention. Pas tous les musulmans se sentent concernés par la cause palestinienne aussi. Mm. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je dis qu'il faut que la France insoumise fasse très attention. Ils sont sur un terrain glissant. Voilà ce que je voulais dire. Mon ami, moi je pense que la seule solution, enfin, l'une des solutions, il faut qu'on s'implique politiquement. Ah ben, écoute, tu prêches un convaincu là, n'est-ce pas, Bata? Je pense que l'une des solutions d'abord, c'est de pouvoir Alors là, s'engager Ah, totalement politiquement pour Ouf. se faire entendre. À mon avis, Ah. tu le fais si bien dans ta communauté, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. De rassembler Oui, plus. oui, non, mais c'est bien. Il faut que le rassemblement soit de plus en plus là. Il faut créer un électrochoc. Non, il faut que. Ça, c'est une occasion pour créer un électrochoc Mais bien maintenant. sûr. Pour montrer qu'on Mais est bien là sûr. et on n'est pas des Français entièrement à part. On est Alors, des Français à part entière de ce point de Moi, la vue-là. question qui m'interpelle, Donc, est-ce que vous avez déjà Parce vu qu'on fait partie. On est un pas. gamin commettre un acte, un gamin,
un islamiste, parce que moi je ne les appelle pas des musulmans, je les appelle des islamistes, commettent des attentats et qu'on dit qu'ils sont déments et ne pas les juger. Vous n'en voyez presque pas. Mais dès que c'est à l'encontre des musulmans, on trouve des faits de démence pour ne pas juger. Bon, Oui, non, mais C'est n'oublie là pas qu'il faut n'oublie pas- vraiment... oui, mais n'oublie pas que lorsque c'est des musulmans qui font ces faits, on trouve toujours un lien qui les lie à des États, on va dire, terroristes. Du coup, on transforme ça en acte terroriste. Jamais c'était un acte, on va dire, désavoué ou autre. Là, si pour ce dernier, on trouve que c'est un acte désavoué, c'est parce que tout simplement, ils ont analysé, ils ont vu, parce que comment lui-même va se rendre avec son père, le plan épervier, le plan, on va dire, recherche par rapport à fugitif et tout, n'a pas été enclenché. Ça veut dire que là-dessus, on ne considérait pas que c'était un crime racial, ni un crime musulman. C'était juste un fait divers. C'est pour ça que je suis allé avec le terme en disant au début que c'est un fait divers. Mais est-ce que le racisme, à force de voir ces médias et certains politiques, je dirais de droite et d'extrême droite, décomplexés à la télévision, dire que le racisme en France, ça n'existe pas, c'est plutôt des petits actes isolés ou autres. Moi, je leur pose juste la question, c'est quand ton voisin, on va dire, a fait un acte désavoué dans la tête qui t'a touché que tu vas faire maintenant une politique de cœur. On l'a vu quand il y a eu la petite Émilie. Ils ont sorti rapidement une loi par rapport à cela. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la famille qui a été tuée dans les Vosges. Une loi automatiquement par rapport à cela. Mais quand c'est ce jeune, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de policiers qui ont été immédiatement envoyés. Il fallait attendre 2 jours avant d'avoir la police devant les mosquées pour Donc, pouvoir suivre. il faut que la famille de Boubacar réclame auprès des politiques justement qui s'approchent d'eux de dire aujourd'hui, si vous voulez nous soutenir, voilà les actes à faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont Proposer bien des- conseillés? Est-ce qu'ils sont bien accompagnés? On les reçoit lundi. Oui, Ce justement, sera l'occasion ce de- sera l'occasion de mettre Est-ce carte qu'ils sur sont- table Exactement. leurs Tout propositions. à fait. Est-ce qu'ils sont bien conseillés? Est-ce qu'ils sont bien écoutés? Est-ce qu'ils sont bien accompagnés? Moi, je pense que... Moi, je ne m'en C'est demande pas pas. encore, Il faut une représentativité de nos politiques. Il faut qu'il y ait des gens comme vous et moi, comme d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus compétentes que nous, peut-être, certes. OK? Il faut qu'il y ait cette représentativité-là. Moi, c'est la démocratie représentative. Je ne crois pas trop à ça, moi. Moi, je vous le dis, moi. Car c'est essentiel ce que tu dis, parce qu'une politique disait tant qu'il n'y a pas d'action politique, il y a toujours un chaînon manquant. Mais bien sûr. Effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Quand il a fait avaler le grand remplacement à la population, Ouais. il s'est lancé dans l'idée de francocide. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'est à ce titre qu'il faudrait des politiques pour pouvoir construire un vrai lobbying pour faire avancer nos idées, notamment Mais bien défendre sûr. l'idée de... Mais bien sûr, tu sais, L'islamophobie. Alors, c'est bien, effectivement. il faut en faire. C'est bien, il faut en faire. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir un delta. Il faut aller dans le concret. Des Ah, leviers. ouais, ouais. Messieurs, Mais déjà- cette émission arrive à sa fin. Non, mais juste malheureusement. si vous me Mais- permettez une oui. petite phrase. Oui, Ce débat est bien cool aujourd'hui. Nous avons discuté, nous avons parlé à Bakar avec ce décès qui est vraiment tragédique. Aujourd'hui, ça doit arriver à la conscience de tous les citoyens. 2026 arrive. Arrêtons, nous les Afro-Assonants, Afro-descendants, d'aller compléter les listes de certaines personnes. À nous-mêmes de nous présenter pour défendre nos intérêts. et nos idées. Aujourd'hui, le parti que moi je représente, que j'ai créé, c'est un parti qui est mis à la disposition de tous les citoyens, qu'on soit caucasien, afro-ascendant, afro-descendant, pour pouvoir être en avant. Mais tous ceux qui sont afro-ascendants, afro-descendants, auront cette possibilité de pouvoir avoir un auditoire, Ils ont leur d'avoir place. un tour pour avoir cette place pour se présenter. Aujourd'hui, on en a marre, désolé du terme, de voir qu'on reste toujours, je dirais, l'écart, à derrière. l'écart. C'est nous qui sommes le berger, on va dire, de la bergerie, La chose. pour aboyer derrière le reste du troupeau pour dire suivez-nous, suivez-nous. Non, c'est bon. Stop. Aujourd'hui, on a cette place, on est français comme tout le monde, on a le droit de revendiquer des places. Et on a nos Faisons-le pour qu'on compétences. puisse défendre nos citoyens, nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, sur cette table, on n'a que, on va dire, des afro-ascendants, afro-descendants qui viennent débattre. Des caucasiens ne viendront pas débattre dans ce style, dans cette direction. Eux, c'est plutôt, il n'y a pas eu d'acte C'est raciste. pas un sujet qui les intéresse. intéresse, j'ai envie Voilà. de vous dire. Alors, justement, pour terminer, j'aimerais qu'on parle des médias, de la place des médias sur ce fait divers. Vous l'avez beaucoup dit hein, autour de la table tout à l'heure. Vous avez entendu BFM, vous avez entendu CNews, iTélé et autres. LCI. LCI. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez le mot islamophobie ou racisme? On l'entend, mais sous quelle Du forme? bout des lèvres. Non. En plus le racisme d'ailleurs qu'islamophobie. Islamophobie, ils veulent pas l'entendre parler. On veut plus dire anti-musulman. Pour moi, ça veut dire la même chose. Et il faut appeler un chat un chat.
c'est de l'islamophobie, c'est pas un terme venu de nulle part. Ce mot-là veut dire ce que ça veut dire et il faut l'assumer. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pays où on n'assume pas le fait qu'il y a du racisme. Dès qu'on dit... Encore une fois, est-ce que c'est pas la peur ce n'est pas de assumé. stigmatisation qui fait Je vais vous dire une chose, ce n'est pas assumé au point où ça a été dit, on vit dans une société tellement hypocrite que la plupart des Français aujourd'hui, les esprits se sont lepénisés. Mais comme par hasard, dès que le Front National qu'ils ont contribué à élever au plus haut dans les sondages, au point de se retrouver à plusieurs reprises maintenant, c'est devenu pratiquement maintenant quelque chose de tout à fait habituel, de se retrouver au second tour des élections présidentielles, et comme par hasard après, il faut le barrage, le pacte républicain, oh là là, on veut faire peur aux gens, alors que l'état d'esprit est le même, sans forcément appartenir à cette famille politique-là. Donc, à un moment donné... Vous savez quoi? Ces discours-là que j'entends ne s'adressent pas aux afro-descendants. Alors, non mais, Parce que si s'adresser aux afro-descendants, quand on en est avec le temps, les afro-descendants, effectivement, auraient eu une prise de conscience d'ensemble. Attendez là. Alors, c'est ce qui est... Non, mais médias. Est-ce que les médias, en ayant cette position de dire on ne dit pas les mots, on met pas les mots sur ce qui se passe réellement, prennent forcément la partie politique en disant nous, tout ceci ne contribue pas à apaiser la société dans laquelle on vit. Pour moi, cet acte-là, ça a été un sacré coup d'arrêt, un coup de canif dans ce vivre ensemble auquel nous aspirons tous aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, il n'y a pas que les médias. Heureusement, fort heureusement, il y a les réseaux sociaux. Donc, qui fait qu'il y a des messages qui peuvent être véhiculés. Et aussi pour que, aujourd'hui, que l'on ne soit plus spectateur. On n'a plus le droit de se plaindre. On ne peut plus être... À partir du moment où on a choisi de vivre ici... La question, c'est surtout comment faire en sorte que les médias ne jouent plus la langue de bois, j'ai envie de vous dire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si je peux me permettre... Il faut avoir une communication parallèle à ça. Si je peux me permettre, sachez une chose. Ces médias jouent leur rôle. De ce qu'ils ont besoin, ce que certains politiques ont besoin. Et de ce que vous le voyez, de ce qu'on leur demande voilà de ce dire qu'on leur demande de dire. Parce que quand vous voyez, quand il y a des faits divers qui touchent les gens de cité, qui touchent des personnes, on va dire, musulmanes, ou des personnes issues de l'immigration, on n'invite jamais ces personnes à venir s'exprimer sur ces chaînes. C'est toujours le maître. Mais est-ce que c'est pas le maître qui va venir juste dire ce que a besoin, je dirais, son petit colonisé, ce petit esclave, c'est lui qui va pouvoir le dire. J'utilise les mots un peu choc parce que pourquoi? Parce que tout simplement, à nous aussi de nous réveiller. On laisse les autres parler. Quand il y a des gens qui font des méfaits qui ne nous ressemblent pas, on se tait. Et on dit non, on laisse ces caucasiens discuter entre eux parce que c'est nous. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, si un journaliste de BFM TV vous trouve dans la rue et entre plusieurs invités ne vous choisit pas, c'est oui, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pour ça que je dis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous allez frapper à la porte de CNews ou de BFM TV, ils vont vous laisser le micro et vous exprimer? Alors, je vais vous donner un exemple. Attendez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez le livre que je vous ai dit, j'ai sorti. La représentation, on va dire publique, qui est l'Assemblée nationale. J'ai demandé juste à la Casture de faire une dédicace là-bas. Ils m'ont refusé en disant le titre est choquant et le titre ne parle pas. Donc pas de racisme. Voilà. Ça, on parle pas de racisme. Or, c'est la maison publique. C'est là où il y a le débat pour pouvoir débattre et pouvoir dire non, mettons les mots sur les thèmes. En plus, les télévisions, quand vous prenez les télévisions dites issues des afro-descendants, de l'immigration, la majorité de ces derniers, tout ce qui passe, ce n'est pas les débats du quotidien ici en France. C'est ce qui se passe dans les pays d'origine. Et tous ces afro-descendants qui ont des origines sont braqués plutôt là-bas. C'est pour ça, quand on arrive au second tour, le discours de tous ces politiques change en disant « faisons le bloc en commun pour pouvoir chasser le Rassemblement national » parce que tout simplement, ces derniers vont venir au pouvoir et vont vous chasser. Mais avant que ça arrive, c'est à nous maintenant de nous occuper ici. C'est à nous de pouvoir aller sur les chaînes télé. S'ils ne veulent pas le faire, c'est vos médias comme aujourd'hui. C'est vous qui devez faire. On doit venir maintenant là, être vraiment frapper aux toujours portes présent. et les obliger à vous donner la parole. Stéphane, on est d'accord avec toi. La seule solution, mettez en place un groupe média pour faire face aux autres.
Afrique 1 va peut-être jouer ce rôle-là demain. Ben, Mais c'est une communication parallèle à celle du BFM TV. C'est sur ça que je voulais rebondir. Voilà. Parce qu'on le veuille ou pas. Mais On termine, messieurs, quelques mots de la fin, dites oui, oui, oui. Alors, rapidement, pour rebondir sur ce que disait Cara, Konaté. Ben, Cara, il est encore en Afrique, lui. Il est là, il est revenu. Elle est revenue, ok. on passe le bonjour à notre Cara. alors, pour rebondir sur ce que disait Konaté plus tôt, les chaînes, on ne peut pas les opposer à recevoir des gens qui ne veulent pas recevoir. Ça, c'est clair. Ils ont une ligne éditoriale, c'est du privé. Ouais. On sait qu'ils tiennent chez chaîne, c'est des Bolloré et autres. Ils Oui. n'ont pas intérêt que ce discours passe dans leur chaîne. Ils ont une ligne éditoriale à respecter. Maintenant, des chaînes comme les vôtres, qui ont besoin d'être soutenues, accompagnées et suivies par la diaspora globalement, c'est vous qui pouvez faire ce travail. Bien sûr. Les médias ont un rôle fondamental. On va le faire, on le fait. La preuve, Alors, On le fait. on est là aujourd'hui, non? Juste pour terminer, si nous voulons vraiment que ce vivre ensemble qu'appelle de ses voeux le Premier ministre, il en a parlé à l'Assemblée nationale au lendemain de ce qui s'est passé, en disant il faut que nous défendions notre modèle de vivre ensemble. Si nous voulons faire cela réellement, il faut qu'on arrête de se voiler la face et lutter vraiment contre cette fracture identitaire et pouvoir utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour sensibiliser davantage nos Bien sûr. concitoyens. Non, il faut que Un tous. dernier mot Oui, il faut tous. Il est temps que les gens fassent preuve de. S'ils veulent vraiment la paix, que les gens vivent de façon harmonieuse en France, il faut dire les choses avec sincérité. C'est ça, en fait. Trop d'hypocrisie, c'est dit. On veut. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Nul n'est dupe maintenant. Voilà. Aujourd'hui, la société, elle est fracturée. C'est une réalité aujourd'hui. Il se passe aujourd'hui rarement 2 semaines, 3 semaines sans qu'il y ait des actes à connotation raciste liés par moment à la religion. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc moi, je serais tenté de dire, la communauté afrodescendante ne doit pas rester passive. La communauté Rassemblez-vous. doit être solidaire et ne doit pas être fataliste. Parce que je considère que moi, la fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Sur ces derniers mots, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres et bien sûr retrouvez cette émission sur notre chaîne sur YouTube et bien sûr n'hésitez pas à venir encore nous voir et nous revoir. À très vite.